Accablé par les trois sortes d'afflictions, recherchant de toutes ses forces à s'affranchir de la servitude pour échapper à cette existence douloureuse, un disciple, remarqué pour sa longue pratique des quatre formes de sadhana, approche un maître et lui adresse cette supplique. Seigneur et Maître, océan de grâce, je m'abandonne à vous. Je vous en prie, sauvez-moi. Le maître répondit. Te sauver de quoi? Eh bien, de la peur du cycle des réincarnations. Quitte ce cycle, ce samsara, et n'aie pas peur. Maître, incapable de traverser ce vaste océan du samsara, je redoute le cycle des réincarnations. C'est pourquoi je me suis abandonné à vous. C'est à vous de me sauver. Que puis-je faire pour toi? Sauvez-moi. Vous êtes mon seul refuge, de même que l'eau est le seul moyen d'éteindre les flammes quand les cheveux ont pris feu, de même, un sage tel que vous est le seul refuge pour ceux qui, comme moi, sont consumés par les trois sortes de détresse. Vous êtes libre de l'illusion du samsara, calme en esprit et profondément absorbé dans la béatitude incomparable de Brahman, qui n'a ni commencement ni fin. Certainement, vous pouvez sauver cette pauvre créature. Je vous en prie, sauvez-moi. Pour moi, que signifie ta souffrance? Un saint comme vous est comme un père avec son enfant. Il ne peut supporter de voir souffrir les autres. Désintéressé est votre amour pour tous les êtres. Vous êtes le gourou commun à tous, le seul bateau capable de nous faire traverser cet océan du samsara. Maintenant, qu'est-ce qui te fait souffrir? Mordu par le cruel serpent du samsara, je suis pétrifié, je souffre, maître, je vous en supplie, sauvez-moi de ce feu infernal et ayez la bonté de me dire comment je peux me libérer. Excellente réponse, mon fils. Tu es intelligent et bien discipliné. Tu n'as pas besoin de prouver ta compétence pour être un disciple. Tes mots montrent clairement que tu es prêt. Maintenant, mon enfant, écoute bien ceci. Dans le soi suprême, Sat, Chit, Ananda, qui peut bien être l'être transmigratoire? Comment ce samsara peut-il exister? Qu'est-ce qui a pu le faire apparaître? Comment et à partir de quoi peut-il se manifester? Toi, qui es la réalité non duelle, comment peux-tu être égaré, bien que rien ne soit séparé pendant son sommeil et qu'il n'ait absolument pas changé? Un fou s'écrie en se réveillant d'un sommeil profond et paisible. Hélas, je suis perdu. Comment peux-tu, toi qui es le soi suprême, bienheureux, immuable et sans forme, t'exclamer chevet de vie en vie, je suis malheureux? En vérité, il n'y a ni naissance, ni mort. Personne pour naître, ni mourir. Rien de la sorte. Alors, maître, qu'est-ce qui existe? Seul. Existe la connaissance béatitude non duelle, sans fin ni commencement, jamais asservie, éternellement libre, pure, consciente, unique et suprême. S'il en est ainsi, maître, dites-moi comment la formidable hallucination du samsara me plonge dans les ténèbres profondes, comme une masse de nuages à la saison des pluies. Que peut-on dire du pouvoir de cette illusion, Maya? Comme un homme prenant un poteau pour une personne, toi aussi tu prends le soi parfait et non duel pour un individu. Leurré, tu es malheureux, mais comment cette illusion surgit-elle? Tel un rêve pendant le sommeil?
Ce samsara imaginaire apparaît dans l'illusion de l'ignorance, elle-même irréelle. D'où ton erreur. Quelle est cette ignorance, maître? Écoute. Dans le corps apparaît un fantôme, le faux je, qui revendique le corps pour lui, et cela s'appelle Jiva. Constamment tourné vers l'extérieur, Jiva prend le monde pour réel et lui-même pour celui qui agit et connaît les plaisirs et les souffrances, celui qui désire ceci et cela. Jiva est incapable de discrimination, ne se souvient pas une seule fois de sa vraie nature, ne se pose pas la question qui suis-je, quel est ce monde, et ne fait qu'errer dans le samsara sans se connaître lui-même. Un tel oubli du soi est ignorance. Tous les textes déclarent que ce samsara est l'œuvre de Maya, mais vous dites que c'est l'ignorance. Comment concilier ces deux affirmations? Cette ignorance porte plusieurs noms comme Maya, Pradhana, Avyakta, Avidya, la nature, les ténèbres, et ainsi de suite. Aussi, le samsara n'est autre que le produit de l'ignorance. Comment cette ignorance projette-t-elle le samsara? L'ignorance a deux aspects, l'occultation et la projection. L'occultation, avarana, la projection, vikshepa, à partir desquelles se manifeste le samsara. L'occultation fonctionne de deux manières. L'une nous fait dire que le soi n'existe pas, et l'autre que le soi ne rayonne pas. Expliquez cela, maître. Dans une conversation entre un maître et un étudiant, bien que le sage enseigne qu'il n'y a que la réalité non duelle, l'ignorant pense: que pourrait être la réalité non duelle? Non, ce n'est pas possible. Elle n'existe pas. En raison de cette occultation sans commencement, en dépit des instructions du maître, l'enseignement est ignoré et les vieilles idées persistent. Une telle indifférence est le premier aspect de l'occultation, avarana. Puis, avec l'aide des textes sacrés et la grâce du maître, l'étudiant croit sincèrement en la réalité non duelle sans pouvoir l'expliquer. Incapable d'avancer des preuves sérieuses, il reste superficiel et dit: la réalité ne rayonne pas. Il y a donc la connaissance qui dit qu'elle ne rayonne pas, cependant l'illusion de l'ignorance persiste. L'illusion que la réalité ne rayonne pas est le deuxième aspect d'avarana, l'occultation. Qu'est-ce que la projection, maître? Bien qu'il soit le soi, immuable, sans forme, suprême, bienheureux et non duel, l'homme pense être un corps avec des pieds et des mains, celui qui agit et fait des expériences. Il voit objectivement cet homme et celui-là, cette chose et celle-là, et il est égaré. Cette illusion consistant à percevoir le monde extérieur sur la réalité non duelle et à se voir entouré par lui, c'est la projection, vikshepa. C'est une superposition. Qu'est-ce qu'une superposition? Eh bien, c'est prendre ce qui existe pour ce qui n'existe pas, comme une corde pour un serpent, un poteau pour un voleur, ou un mirage pour de l'eau. L'apparence de ce qui est faux sur ce qui est réel est la superposition. Ici, maître, en quoi consiste la superposition irréelle sur ce qui est réel, c'est-à-dire le substrat? L'être connaissance béatitude, Sat, Chit, Ananda, non-duel, où Brahman suprême est la seule réalité. Tout comme les faux noms et formes du serpent sont superposés à une corde, les catégories d'êtres animés et inanimés sont superposées à la réalité non duelle. C'est ainsi que les noms et les formes apparaissent en tant que l'univers forme la superposition. Ce phénomène est irréel. Dans la réalité qui est non duelle, qui est là pour causer cette superposition? Le maître répondit: Maya.
Qui est Maya? C'est l'ignorance de Brahman, mentionnée ci-dessus. Qu'est-ce que cette ignorance? Bien que le soi soit Brahman, il n'y a pas connaissance du soi en tant que tel. Ce qui obstrue cette connaissance du soi est l'ignorance. Comment cela peut-il projeter le monde, maître? Tout comme l'apparence, l'ignorance du substrat, à savoir la corde, projette l'illusion d'un serpent, l'ignorance de Brahman projette ce monde. Le monde doit être regardé comme une illusion, car il est superposé et n'existe ni avant la perception, ni après la connaissance du soi. Maître, comment peut-on dire qu'il n'existe ni avant la perception, ni après la connaissance? Écoute, pour qu'il puisse être créé, le monde ne peut pas avoir existé avant sa création, c'est-à-dire qu'il vient exister simultanément à la création ou après. Dans la dissolution, il ne peut pas exister. Maintenant, dans l'intervalle, il apparaît simplement comme une ville en plein ciel, créée par magie. Vu qu'il n'est ni perçu ni dans le sommeil profond, ni en état de choc, ni en samadhi, il en ressort que, même à présent, il n'est qu'une superposition et donc une illusion. Avant la création et dans la dissolution, s'il n'y a pas de monde, que peut-il donc exister? Seule l'existence fondamentale, non fictive, non duelle, l'être connaissance, béatitude, sat, chit, ananda, l'être immuable. Eh, comment cela est-il connu? Les Védas disent, avant la création, il n'y avait que l'être pur. Et le Yoga Vashishta nous aide également à comprendre cela. De quelle manière? Dans la dissolution, l'univers tout entier se retire, ne laissant que la réalité unique qui demeure immobile, au-delà de toute parole, de toute pensée, ni obscure ni lumineuse, et cependant parfaite, c'est-à-dire indicible, sans toutefois être vide. Cela nous est rapporté par le Yoga Vashishta. Dans une telle non-dualité, comment l'univers peut-il apparaître? Eh bien, de même que dans l'exemple ci-dessus du serpent et de la corde, l'ignorance du substrat réel est cachée dans la corde. Ainsi, l'ignorance, également nommée Maya ou Avidya, est cachée dans la réalité fondamentale. Par la suite, ceci fait apparaître tous les noms et toutes les formes. Cette Maya, qui est dépendante de la connaissance, béatitude, réalité, elle-même reliée à rien, à ces deux aspects d'occultation et de projection. Par le premier, elle dérobe à la vue son propre substrat, et par le second, Maya non manifestée est rendue manifeste en tant que mental. Ce mental qui se met à jouer avec ses tendances latentes, ce qui équivaut à projeter cet univers avec tous ses noms et toutes ses formes. Quelqu'un a-t-il déjà émis cette idée, maître? Oui, le sage Vashishta a expliqué cela au prince Rama. En quels termes? Parmi tous les pouvoirs de Brahman, qui sont infinis, celui qui le fait rayonner devient manifeste. Quels sont les pouvoirs de Brahman? La vie. Dans tous les êtres animés, le mouvement dans l'air, la solidité dans la terre, la fluidité dans l'eau, la chaleur dans le feu, le vide dans les terres, la tendance à se décomposer dans le périssable, et beaucoup d'autres que nous connaissons bien. Ces qualités qui n'étaient pas manifestées le sont devenues par la suite. Elles devaient être latentes dans Brahman le non-duel, comme le sont les couleurs légendaires des plumes de Pan dans le jaune de son œuf, ou le déploiement de l'arbre du banyan dans la graine minuscule. Si tous les pouvoirs sont latents dans Brahman, l'unique, pourquoi ne se sont-ils pas manifestés simultanément? Regarde,
Regarde comme toutes les graines des arbres, les plantes, les herbes, les lianes, sont contenues dans la terre. Pourtant, seules quelques-unes germent selon le sol, le climat et la saison. De fait, la nature et l'étendue des pouvoirs de manifestation sont elles aussi déterminées par des conditions. Au moment où Brahman, le substrat de tous les pouvoirs de la Maya, s'associe au pouvoir de pensée, ce dernier se manifeste en tant que mental. C'est alors que Maya, si longtemps dormante, jaillit soudain en tant que mental à partir de Brahman suprême, qui est la source de tout. Ce mental façonne ensuite l'univers perçu. Ainsi parle Vashishta. Quelle est la nature de ce mental qui représente le pouvoir de projection de Maya? Sa nature est de se souvenir des idées ou des tendances. Il est composé de tendances et apparaît dans la conscience témoin sous deux modes différents. Je et ceci. Quels sont ces modes? Ce sont les concepts je et les concepts ceci, cela, etc. Comment ce mode je, J-E, est-il superposé à la conscience témoin? De même que l'argent superposé à la nacre le présente en tant qu'argent. De même, le mode je superposé au témoin fondamental le présente en tant que moi, je, c'est-à-dire l'ego, comme si le témoin n'était pas différent de l'ego, mais était l'ego lui-même. Comme un être possédé par un esprit est abusé et ne se comporte pas du tout comme une autre personne, le témoin possédé par le mode je oublie sa vraie nature et se présente en tant qu'ego. Mais, maître, comment le témoin immuable fait-il l'erreur de se prendre pour l'ego inconstant? Comme un homme en délire se sent soulevé dans les airs, un homme ivre divague, un dément tient des propos incohérents, un rêveur entreprend des voyages en rêve ou un possédé se conduit de manière anormale, eh bien, le témoin, bien que lui-même immaculé et inaltérable, apparaît transformé en jeu sous l'influence maligne de l'ego fantomatique. Le mode jeu du mental présente-t-il le témoin métamorphosé en ego, ou bien apparaît-il lui-même changé en ego dans le témoin? Maintenant, cette question ne se pose pas, puisque n'ayant pas d'existence séparée du soi, le mode je ne peut pas se manifester par lui-même. Par conséquent, il doit présenter le soi comme modifié en ego. Oh, s'il vous plaît, expliquez plus précisément, maître. De même que le facteur ignorance dans la corde ne peut pas se projeter lui-même en serpent, mais doit faire ressembler la corde à un serpent, ainsi ce qui est l'eau ne peut pas se manifester, est rendu manifeste sous forme d'écume, de bulles et de vagues. Ce qui est dans le feu est sans pouvoir est rendu visible sous forme d'étincelles. Ce qui est dans l'argile ne peut pas se montrer et donc se manifeste sous la forme de peau. De la même manière, le pouvoir dans le témoin ne peut pas se manifester lui-même, mais présente le témoin en tant qu'ego. Maître, comment peut-on dire que par le pouvoir de Maya, le soi est fragmenté en ego individuel? Le soi n'est relié à rien, il demeure immaculé, inaltérable comme l'éther. Mais comment Maya peut-elle affecter cela? N'est-il pas ainsi absurde de parler de fragmentation du soi que de dire j'ai vu un homme s'emparer de l'éther et le modeler en homme, ou bien façonner l'air en tonneau? Me voilà plongé dans l'océan du samsara. S'il vous plaît, venez à ma rescousse. Maya s'appelle Maya car elle peut rendre l'impossible possible. Elle est le pouvoir qui fait apparaître ce qui avant n'était pas là, tel un magicien faisant voir à ses spectateurs une ville céleste en plein ciel. Si un homme peut faire cela, pourquoi pas Maya? Il n'y a rien d'absurde là-dedans. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre cela. Maintenant, on considère le pouvoir du sommeil de provoquer des visions en rêve. Un homme, étendu sur un lit, dans une chambre, s'endort et en rêve, entre ici et là, en prenant la forme d'oiseaux et de bêtes sauvages. Le rêveur dort dans sa maison, mais le rêve le représente marchant dans les rues de Bénarès ou foulant les sables de Sétu. Bien que le dormeur repose inchangé, dans son rêve, il s'envole dans les airs, tombe la tête la première dans un abîme, ou bien coupe sa propre main à la saisie de l'autre. Dans le rêve lui-même, il n'est pas question de logique ou d'incohérence. Tout ce qui est perçu semble normal et n'est pas critiqué. Si le simple sommeil peut rendre l'impossible possible, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que Maya, la toute-puissante, crée cet univers indescriptible? C'est sa nature. En guise d'illustration, je vais te conter brièvement une histoire du Yoga Vashishta.
Il était une fois un roi nommé Lavana, joyau de la lignée d'Ikshvaku. Un jour, où toute la cour était assemblée, un magicien se présenta. S'approchant vivement du roi, il le salua ainsi. Votre Majesté, je vais vous présenter un prodige. Regardez. Aussitôt, il agita un éventail de plumes de paon devant le roi qui, abasourdi, perdit sa contenance et fut victime d'une grande illusion semblable à un rêve extraordinaire. Devant lui, il découvrit un cheval, l'enfourcha et partit chasser dans une forêt. Après avoir longtemps chassé, il eut soif, ne put trouver d'eau et s'inquiéta. À cet instant précis, une jeune fille de caste inférieure apparut justement sur les lieux, porteuse de mets simples dans un plat de terre cuite. Poussée par la faim et la soif, ignorant toute restriction de caste et toute notion de dignité, il lui demanda à boire et à manger. Ce à quoi elle consentit à la seule condition de pouvoir devenir son épouse légitime. Il accepta sans hésitation, prit la nourriture qu'elle lui présentait, puis se rendit dans son hameau, où tous deux vécurent mariés et eurent 2 fils et une fille. Mais pendant tout ce temps, le roi était resté sur son trône. Pourtant, dans le court intervalle d'1 heure et demie, il avait vécu une autre vie illusoire de misérable qui dura plusieurs années. De cette façon, Vashishta raconta plusieurs longues histoires à Rama pour lui faire comprendre le jeu extraordinaire de Maya, par lequel l'impossible devient aisément possible. Par sa grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.